Yo, on se retrouve pour un comparatif très simple. Quelle est la meilleure IA pour générer des vidéos en termes de qualité, mais aussi en termes de prix? En avril 2026, on va faire un comparatif très simple. J'ai généré 5 fois la même vidéo avec exactement le même prompt. J'ai utilisé Artlist pour ça, comme ça j'ai pas allé sur sur Google pour VO, aller dans un autre truc pour Kling, etc. J'ai juste utilisé Artlist. D'ailleurs, si tu veux avoir Artlist à 2 mois gratuit en passant par le lien dans la description directement. Du coup, j'ai fait 2 tentatives directement et on va directement commencer par celle-ci. C'était tout simplement une image d'un homme à une fenêtre avec des petits reflets de soleil et le but c'était de faire un mouvement parce que c'est ça aussi qui peut départager un petit peu les IA. Donc on va commencer directement par celle-là. C'est Seedance 1.5 qu'il a produit. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors on n'a pas de son évidemment, mais là tu vois il y a une petite partie noire, mais en fait elle y est pas quand je télécharge, c'est juste ça en vidéo. Je sais pas pourquoi il met cette partie là. Mais voilà, je trouve déjà la qualité est bonne, le mouvement il est bon. L'homme on voit bien qu'il est derrière la vitre. Alors on n'a pas justement les petits dégueulasseries qu'on peut avoir sur les vitres devant lui, histoire de... Bon voilà, je trouve que ça respecte plutôt bien. Je vois pas de trucs un petit peu mauvais, donc ça c'est bien. Dommage, la qualité c'est en 720p, donc c'est pas énorme. Ensuite on a, hop, là on a un petit peu de son. Voilà, on a le bruit un petit peu de dehors, on a de la respiration, ce qui fait un petit peu bizarre parce que le mec il est censé être derrière une vitre, donc on n'a pas forcément le son de sa respiration. Là le mouvement il est un petit peu plus gros, voilà, on est plus concentré sur sa respiration et tout, mais du coup là à la fin de la vidéo on a l'impression qu'il traverse un petit peu la vitre. C'est un petit peu bizarre, mais je trouve que ça va encore, on respecte bien les ombres ici, ça je trouve ça vraiment sympa. C'est Grok qui l'a fait, pareil, 720p encore une fois. Ensuite, on a la troisième de Kling 3.0. Encore une fois, on a du coup la respiration. Bon, ça faut voir, il fait les sons par rapport à ce qu'il voit. Là, on le voit un petit peu plus paniqué, on dirait, c'est un petit peu bizarre. J'ai l'impression que dans les détails, notamment de la barbe et là du côté noir, on n'a absolument rien, ce qui est un petit peu dommage. Si on va regarder par rapport à ici, là, on a un petit peu plus, on voit un petit peu plus son œil et plus de détails dans la barbe, que ce soit du coup... là c'était quoi? C'était Grok ou c'était Seedance là? Ouais, Seedance, ouais. Donc voilà, pour Kling 3.0, il y a un petit problème de netteté, je trouve, même si directement on est en HD. C'est là où il y a la différence, on va dire. Ensuite, on va passer à VO 3.1. Là, on voit directement les poils qui sont bien appuyés. On a l'impression qu'il sort, que là, il n'y a plus de vitre. C'est un petit peu dommage. Ils nous ont foutu une musique. Pourquoi pas? Et encore. Et du coup, certes, on a de la qualité, mais on a bien l'impression qu'elle est fausse, en termes de vraiment dans le détail, dans le piqué. Et pour finir, on a du coup Sora 2. Sora 2, le son est bon, on n'a pas de respiration du mec ou des trucs comme ça. Pas de mouvement, du coup, par contre, ça c'est un petit peu dommage. On est encore une fois en 720p, donc on voit quand même que la qualité est un petit peu mauvaise. Donc bon, en termes de mouvement, je dirais que ces deux-là les premières, du coup, c'était Seedance et Grok qui gèrent mieux un petit peu le mouvement, les détails. Pour ce qui est du son, eh ben, c'était du coup Sora 2 qui a mieux géré le son, je trouve, l'ambiance. Après, c'est quelque chose qu'on peut rajouter après, mais c'est toujours bien d'avoir directement ce qu'il faut pendant la génération. Mais à la base, on est pour une génération de vidéo, pas une génération vidéo plus audio. Mais c'est un plus qu'il faut mentionner. Après, elles ont toutes bien géré, on va dire, le soleil, les ombres qu'on a sur les fenêtres ici. Il n'y a plus les problèmes qu'on pouvait avoir il y a quelques mois ou quelques années même. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, après le mouvement il est plus ou moins violent. Mais là, j'aime bien le soleil qui disparaît complètement. Ça, c'est plutôt sympa. Alors que là, je crois qu'il ne va pas disparaître. On va regarder. Non, ça se coupe juste avant. Et là non plus, ça va se couper juste avant, je pense. Mais en tout cas, il gère très bien du coup les mouvements, le soleil. Voilà, là le truc du soleil, je trouve ça vraiment incroyable. Je ne sais pas si Seedance serait capable de faire ça, vu qu'on n'a pas eu un zoom très gros. Mais voilà, en tout cas, je mettrais Grok directement en premier devant Kling. Pour en tout cas cette situation-là, je trouve qu'ils ont un petit peu abusé sur la respiration ou des trucs comme ça. Peut-être que c'était mon prompt encore. Ensuite, j'ai fait du coup un autre prompt où du coup je lui ai envoyé une photo directement, c'est ce que je fais à chaque fois. Et j'ai envoyé une photo de cette femme-là. Et en gros, pareil, j'ai demandé, mais là on a eu un Sora 2. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà, là j'ai eu un petit problème avec Sora 2 sur cette génération-là. Et pareil ici, en fait, c'était Sora 2 encore une fois. Le truc, c'est que je me suis dit, j'ai eu ça en premier, c'était pas du tout la femme que j'avais, donc je lui ai dit, bah, je vais lui donner une seconde chance.
Et ça a été encore pire que prévu. Donc là, c'est un petit peu dommage parce que du coup, tu utilises des crédits un petit peu pour rien pour avoir des échecs assez monumentaux, assez violents comme ça. Donc c'est un petit peu dommage. Donc on va comparer un petit peu les deux. Là, Sora, il gagne pas des points évidemment. Là, je vais demander tout simplement un mouvement sur la droite assez fluide. Donc là, on a clairement le mouvement sur la droite avec Sedance. Donc ça, c'est plutôt cool. Il gère bien encore une fois. Là, on avait une sorte de petit arc-en-ciel, c'est les petits résidus de lumière que tu peux avoir si tu mets la caméra face à la lumière. Donc ça, il les gère bien, c'est plutôt cool. En termes de détails, on les a bien. J'avais choisi ce visage-là parce qu'il y avait du coup une différence entre le côté sombre et le côté clair. Je voulais voir comment chaque IA pouvait gérer. Les cheveux, très bien, ça gère, c'est toujours maintenu comme il faut. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a celle-là, on va directement l'éliminer parce que c'est Sora 2 et c'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Ensuite, on a celle-là. Un petit peu de son, alors ça a été un petit peu croppé, donc je vais la télécharger directement. Voilà, ça a été croppé, mais du coup l'image est un petit peu aplatie, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs, donc ça gâche, le truc n'est plus utilisable par Grok directement. Ensuite on a celle-là je l'aime vraiment bien. Par contre on n'a pas évidemment le mouvement sur la droite. Ce que j'aime bien c'est les sons, c'est quand elle ouvre la bouche, on a le petit truc comme ça, désolé pour les bruitages. Hein. Voilà, en termes de résolution, on n'est pas sur de la HD, on est sur une autre résolution que je lui ai donnée, une 175 sur 180, enfin sur 82. Un petit peu bizarre, mais c'est peut-être moi qui lui ai mis directement de le mettre en automatique et pas en 16/9. Donc ça, ce serait peut-être sans doute à cause de moi. Mais sinon, en termes de détails et tout, moi je trouve qu'on a tout ce qu'il faut. Les reflets du coup de la lumière sont vraiment pas mal encore une fois et ils disparaissent dans, je sais pas si c'est dans l'encadrement de la porte ou simplement. Ouais, il y a un petit mouvement et tout, on sait pas trop pourquoi ça disparaît. Mais voilà, en tout cas, ça reste naturel quand même, c'est un petit peu soft, donc c'est cool. Et on est concentré plutôt sur le visage ici. Et pour finir, on a celui-ci. Avec VO 3.1 et où il met un petit peu une musique et tout qui n'a pas forcément lieu d'être. Après, c'est moi qui lui ai dit de mettre de l'audio pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais c'est là le mouvement. Évidemment, il n'est pas sur la droite, il est sur la droite de la fille. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a compris. On a une peau un petit peu plus lisse qu'avec les autres. Je n'ai pas l'impression d'avoir des changements dans la peau, dans les détails, surtout sur les grains de beauté ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est cool. Mais c'est surtout ce mouvement-là et la lumière qui est bien gérée derrière, qui disparaît doucement mais sûrement en mettant à la fin du coup une plus grande, ce qu'on appelle, voilà, des petits trucs comme ça, c'est tout un halo autour de la personne, ce qui est plutôt sympa. Et du coup, la lumière du côté droit s'adapte directement, donc ça c'est aussi sympa. Là, on a de la lumière sur l'œil. Ça, c'est un truc que j'avais pas remarqué au début, mais du coup, qui n'est techniquement pas normal. Mais ça, c'est quand on s'attarde vraiment, vraiment dans les détails. Donc, si je devais les comparer pour le mouvement, c'est du coup Sedance qui est le meilleur, on va dire. En termes de détails, là, on est pas mal. Je sais que là aussi, on a pas mal de détails, mais ça reste un petit peu lisse. Et c'est là... Ouais, entre du coup Kling et Sedance en termes de détails. Le mouvement, c'est Sedance qui a gagné. Mais là, Kling, c'est vraiment bien illustré comparé à l'autre exemple et tout. Donc voilà, en tout cas, pour te faire un résumé un petit peu de mon classement selon moi, Sora 2 n'est pas exceptionnel. Encore une fois, il commence à prendre un petit peu de retard. Ça a été bon quand il a été lancé et tout. C'est Sedance qui, selon moi, est le meilleur à utiliser en ce moment. Ensuite, on a Grok qui s'illustre plutôt bien, je trouve, en termes de détails, de mouvement. Il se démerde plutôt bien. VO 3 points, pour l'instant, rien relevé de très particulier. Et c'est surtout Kling qui peut être intéressant dans certains cas. Il a été intéressant, ici. Parce que du coup, il y a les mouvements de bouche, les cils et tout. Peut-être que parce que là, le sujet est plus gros que l'habitude qu'on avait eu avec le vieux monsieur. Mais du coup, voilà, ce serait Sedance, Grok, Kling, le top 3 que je pourrais donner. Mais du coup, toi, si tu veux les utiliser, parce que ça va changer au bout d'un moment, dans 2 semaines, ce sera un nouveau qui va arriver, donc ça sert à rien de prendre un abonnement directement chez eux. Moi, je te conseille de faire comme moi, tu prends un abonnement chez Artlist directement et en fait, tu as accès à toutes ces IA, ces modèles de génération de vidéos, mais tu as aussi les modèles de génération d'images, ici Nano Banana 2, enfin bref, je te laisse regarder un petit peu tout ce qu'on a. On a aussi la génération de voix off et il y a même la duplication de ta propre voix off avec du coup tous ces modèles
de voix off aussi, et on a, ce qui vient d'arriver, la génération de musique faite par l'IA. Ça, c'est un truc que Artlist seul possède, donc ça, c'est vraiment intéressant. Je l'ai testé et il est vraiment incroyable. J'en ai fait quelques vidéos aussi sur cette chaîne-là. Enfin voilà, moi je te laisse là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses pour le mois d'avril. Évidemment, ça va s'en changer au fur et à mesure du temps. Mais voilà, pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux utiliser Artlist, tu as 2 mois gratuits en passant par le lien dans la description. Moi, je te fais des gros bisous. N'oublie pas de t'abonner.